Oh my God, t'as-tu déjà vu cette vidéo? Ben voyons donc, on dirait vraiment que l'autruche se fait maquiller au Sephora. C'est fou tout ce qu'ils font avec l'intelligence artificielle ces temps-ci. Où est-ce que tu penses que ça va se rendre? Je sais pas. Veux-tu imaginer un avenir sombre ou radieux? Je sais pas, mais let's go. Imagine, avec les outils d'intelligence artificielle, tous les artistes vont pouvoir créer au maximum de leur potentiel. On va pouvoir faire croire n'importe quoi à n'importe qui. Hey, je riais de ma grand-mère qui était touchée par une vidéo de chaton qui joue de la guitare, mais je me suis fait pogner, moi, avec. Je pense que qu'est-ce qui est important, c'est de développer notre capacité à discerner ce qui est vrai du faux. La culture va mourir, les artistes vont crever de faim, tout va devenir pareil, pré-mâché, made in USA. Tout dépend comment on utilise ces outils. Moi, je pense que ça peut permettre aux artistes d'aller au bout de leur talent. Imagine comment on va tomber dans un climat de consommation toxique. Chaque publicité va être créée sur mesure pour toi, et on pourra plus jamais résister à l'envie de tout acheter. Moi, la première. Ces outils-là, c'est pas juste pour les artistes, n'importe qui peut les utiliser. Ma mère s'amuse à créer des vidéos de chats qui jouent de la guitare aussi maintenant. Hey, ça me fait penser, je t'ai pas montré la nouvelle vidéo que j'ai faite avec l'intelligence artificielle. C'est un chaton qui boit du lait en écoutant du Billie Eilish. Je l'ai appelé Kitty Eilish. Miaou, 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 miaou. Miaou, 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 miaou. Mounir! Aujourd'hui, on explore la créativité à l'ère de l'intelligence artificielle. On s'en va rencontrer une entreprise qui a développé un logiciel pour aider les artistes à composer et produire leur musique. Allô, Copélia, enchantée. Allô? Je suis contente de faire ta connaissance. Parle-nous un petit peu de ce que tu fais ici. Bien, bienvenue chez Lender. Je travaille ici comme Product Owner. Je m'occupe de certains produits, principalement axés sur l'intelligence artificielle. Ici, on travaille pour développer des outils pour les artistes, les musiciens, en fait. Cool. Fait que, mettons, pour moi, là, qui connais zéro ça, comment, grosso modo, vous utilisez l'IA au quotidien ici? En termes de musique, on s'en sert dans différents produits. Et notre produit le plus populaire qui s'appelle le mastering. C'est un mastering qui fonctionne par intelligence artificielle. C'est pour t'assurer que toutes les fréquences ressortent bien, que la basse ne vient pas étouffer, par exemple, les aigus. Fait que c'est vraiment de la finition. C'est 100 de la finition de mastering. C'est un outil de post-production. Fait que dans le fond, ça aide les compositeurs, compositrices à créer leur chanson, puis après ça, de le masteriser automatiquement. Chose qui est très, très, très pratique parce que masteriser une chanson, premièrement, ça prend des skills assez incroyables. Puis ça prend beaucoup de temps aussi. Fait que les artistes sont capables de sauver du temps de cette manière-là. Donc, par exemple, quelqu'un qui sait juste chanter pourrait se faire accompagner avec un logiciel comme ça pour pallier aux autres choses qu'ils savent pas faire? En fait, celui du mastering, non, il ne génère pas de son. Mais par contre, on a d'autres produits qui peuvent t'aider à, par exemple, toi, si tu chantes, à créer, par exemple, des accords en dessous de toi. Fait que de la base, une mélodie, un piano, des accords quelconques, un arpégiateur. Puis après ça, voilà, tu peux être, en tant que personne qui chante, ben, tu vas être capable d'être accompagné par une espèce de groupe virtuel. Ça s'appelle comment? Ce produit-là, ou plugin, en fait, il s'appelle le Composer. C'est de l'IA générative ici, multimodale. L'algorithme, lui, il a appris sur plusieurs voix, donc il est capable de synthétiser, par exemple, les propriétés qui distinguent la voix de Beyoncé. Donc il est capable de générer une musique de Beyoncé. Il peut le faire avec n'importe quelle lyrique. Et il a appris cet appareillage entre la structure textuelle et l'encodage sonore. Et sur ce point-là, il est capable de vous générer une musique qui est très susceptible de vous plaire. J'ai vraiment l'impression que les vrais musiciens vont retoucher toujours la chanson. C'est quand même important, l'âme de la track. Il y a toujours un humain qui va repasser par-dessus l'intelligence artificielle. Ouais. Ben, puis sinon, je pense que ça crée vraiment la différence entre la musique formelle puis la vraie musique. Ouais. On est avec la pro, je suis contente. On m'a dit que tu chantais, alors peut-être que... Je chante un petit peu. Je suis une chanteuse de douche, tu sais. Ah, c'est correct. On peut essayer de faire quelque chose. Parfait. On est dans tes bureaux et là, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, le but, c'est d'utiliser le Lender Composer pour pouvoir créer des progressions d'accords puis créer une chanson puis qu'on puisse t'enregistrer après. OK. Fait que, je suggère qu'on commence d'abord par peut-être un arpégiateur. Fait que là, ici, on a une progression de base. Fait que dans le fond, ici, ce que ça permet de faire, c'est que tu peux générer d'autres progressions. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais chanter là-dessus. On peut-tu demander au AI quelle chanson fait très bien là-dessus? On peut te générer des paroles si tu veux. OK. J'ai été prise dans un stationnement 25 minutes un jour de tempête. Fait que là, dans le fond, je vais peser sur le record. Tu vas pouvoir chanter quand tu veux. OK. Good? Le ciel tombe, je regarde mes mains. La ville dort, il n'y a plus rien. Ma voiture rêve.
Moi, je suis figée. Le ciel tombe, je regarde mes mains. La ville dort, il n'y a plus rien. Ma voiture rêve, moi je suis figée. Dans le blanc Je pense que t'as raison quand tu dis que les vrais musiciens vont pas utiliser ça à 100 Parce que même moi qui l'ai utilisé à 90 là, c'est catastrophique. Il y avait une touche humaine là-dessus et ce n'était pas assez. Mounir, aujourd'hui, on va jouer à un jeu qui s'appelle IA ou pas IA. OK, première image. Bon, ben ça, selon mes calculs, tu veux que je te dise, si on regarde, ça a de la misère avec faire les mains, mais ça a aussi de la misère avec le basilic. Je sais pas, j'ai l'impression que les tomates sont trop parfaites. Tu dis que c'est du AI? Moi, j'ai dit c'est du... Je pense aussi que c'est du AI. C'était vrai! Mince! Oh mince! Image numéro 2. Mais on dirait que je sais pas. Check les pores de peau autour du nez, comment sont bien faits. Moi, j'ai l'impression que c'est vrai. En plus, check le maquillage. Et moi, je pense que c'est vrai. Moi, je pense que c'est fake. 1-0! 1-0! Passons au prochain. Ouais, ça, c'est clairement fake aussi. Tout est fake! Le pouce est bizarre. C'est vrai que la peau, c'est bizarre, puis le cellulaire est bizarre aussi. Puis l'autre main. Ouais, moi, je vais fake. Fake. Ils ont juste mis des vraies images. C'est quel compte TikTok que tu nous as trouvé qui donne ça? Prochaine image. Mais je sais pas, celle-là, la qualité est vraiment mauvaise. Là. J'ai l'impression qu'une IA aurait mis une meilleure qualité. Là. Check ça, c'est comme... Ouais, mais en même temps, ils mettent une mauvaise qualité parce que c'est tough pour le IA faire de l'eau. Tu penses? Ben oui, faire des vagues. Moi, je pense que c'est vrai. Moi, je pense que c'est fake. It was bound? Non! On est 1-1. OK. Ça, c'est fake. Ça, c'est fake. On passe au là. prochain appel. Check ce brocoli. Ouais. 2-2, OK. OK. Ça, c'est du stock photo, c'est pas du AI. Ah, peut-être que leur angle est bizarre. Je pense que c'est un stock photo aussi. Faux. Vrai. C'est réel. Réel. Let's go, 3-3. On a quand même un œil aiguisé. Celle-là, je l'ai vu sur le compte Twitter d'Elon Musk, fait que... C'est faux. C'est faux. On est fort, ouais. On est vraiment bon. Moi, j'ai l'impression que c'est un render de bateau. Check ça, là, genre, qu'est-ce qu'ils font, eux autres? Non, je pense que c'est faux. Moi, je pense que c'est vrai. Oh my God! C'est clairement un projet pour vendre le bateau. Qui ferait ce gâteau, anyways? Mûr et figue? Et j'ai envie de dire que c'est vrai. Moi, je dis que c'est fake. C'est les K5. We up, baby! Ah! Pas de gagnant. Tu sais, le AI, il y en a avec de la musique aussi, hein? Est-ce que tu penses que cette chanson, c'est du AI ou c'est pas du AI? Attends. Non. C'est-tu ma toune? Le ciel tombe, je regarde mes mains. La ville dort, Oh mon il Dieu. n'y a plus rien. L'humain a toujours aimé créer. Peinture, sculpture, musique, l'art a toujours fait partie de nos civilisations. Ah, c'est bien hot! Mais voyons, c'est bien laid. Même avant l'invention de l'écriture, l'humain adorait raconter et entendre des histoires. Puis ensuite, la photographie, les caméras vidéo et l'Internet. Ah, l'Internet, quel endroit merveilleux pour créer. Grâce à l'IA, un monde de possibilités s'ouvre pour les créateurs. Générer du contenu, modifier ou améliorer des œuvres existantes, produire une chanson rapidement. Le ciel tombe, je regarde mes mains. C'est maintenant possible! Sans oublier les hyper-trucages et les vidéos entièrement générées par l'intelligence artificielle. Ben voyons donc! Hollywood a mis le paquet là-dedans. Franchement, Mom, c'est moi qui ai fait ça dans le sous-sol. La création humaine n'a jamais eu de limite. On peut maintenant dire que c'est de plus en plus vrai. Christophe, Michmaël, Laurence, on est vraiment contents aujourd'hui d'avoir une discussion avec vous sur la créativité. Est-ce qu'il y a des artistes dans la place ici? Levez vos mains. Qu'est-ce que tu fais comme art? Moi, je fais beaucoup de musique, de la Ouais. production musicale, fait que plus analogique. J'aime ça chanter puis genre dessiner. Moi, je fais de la danse, de la musique. Niveau AI, ça donne l'opportunité à des gens qui n'ont pas la même créativité de devenir aussi bons. Pour les gens qui sont déjà créatifs, ça leur permet d'être plus de créatifs. plus vite, de faire plus de projets, avancer plus vite justement avec l'AI. Ça peut t'aider à avoir des meilleures idées ou à amplifier tes idées, mais de là à créer complètement un projet basé sur l'AI, peut-être pas. Et spécialement si tu utilises le AI pour être créatif,
ben là, ça se peut que ça soit répétitif parce qu'il n'y a pas un nombre illimité de réponses non plus. Fait que peut-être que tu cherches une idée, puis là, genre, l'autre personne va avoir la même idée parce que vous avez utilisé le même système. Fait que je pense que la créativité innée, c'est toujours la meilleure, mais que l'IA peut l'amplifier ou la rendre meilleure. La plupart du temps, quand j'écris les chansons, ça vient de ma tête, mais j'ai besoin d'un thème, genre. Là, je suis comme, où est-ce que je commence? T'sais, c'est toujours le premier mot qui est difficile. Là, je suis comme, bon, donne-moi une idée pour une chanson, puis là, il est comme, peut-être parle de l'amour. Puis là, je suis comme, OK, vas-y. C'est une intelligence artificielle qui vous accompagne. Comment que on appellerait ça les gens qui créent ces accompagnateurs-là créatifs? Juste des IA qui sont vraiment destinés à la création artistique. Des producteurs d'idées. Producteurs d'idées artistiques, ouais. Est-ce que vous arrivez, lorsque vous utilisez de l'intelligence artificielle dans vos arts, à quand même sentir que cet art-là vous appartient puis que ça n'a pas été créé par une machine? Est-ce que vous arrivez à sentir quand même que ça vient de vous? Moi, personnellement, à l'école, on utilise l'AI dans des projets souvent. Genre, mettons, en musique, on crée une partition. Fait que c'est sûr que je sens que le projet est à moi parce que ça vient de moi parce que c'est quand même moi qui crée la partition. L'AI fait juste la jouer. Puis est-ce que tu sens que ça rend ton apprentissage plus facile? Oui. Des fois, genre, quand je joue mon instrument, j'ai la difficulté avec certaines notes ou certains passages. Fait que je fais juste rentrer qu'est-ce qui est supposé jouer. Puis après ça, je fais juste réécouter puis j'essaie de comme pas me coller un peu à son son, mais quand même. Parce que l'AI, il lit, puis il est capable de comme, savoir qu'est-ce que j'ai écrit, puis de jouer correctement. Comment c'est censé sonner? Oui. Mettons, tu crées une chanson, t'es pas capable de faire la vidéo, mais le AI est capable de créer ton vidéoclip. Fait que ça te permet de diffuser à plus large échelle ton art. Est-ce que vous pensez à ça comme comment ça peut vous compléter d'autres formes, utiliser d'autres formes d'art pour faire rayonner votre propre création? Moi, j'ai déjà vu un clip de rap, justement, où est-ce que c'était la musique qu'il avait faite toute lui-même, mais le vidéoclip, il y avait des parties où est-ce que c'était la vraie vie qui était filmée, puis après ça, l'AI prenait, puis là, probablement qu'il avait prompté genre de l'argent qui tombe du ciel ou genre sa tête éclate, parce qu'on utilise beaucoup d'effets spéciaux souvent dans le rap. Fait que je crois que des fois, l'AI, ça fait vraiment des beaux vidéoclips, puis qu'on l'utilise après ça, puis que la manière dont c'est utilisé, ça devient un art, l'AI. Merci tout le monde pour la conversation. J'ai hâte d'entendre toutes vos créations puis de les voir. Merci. Merci à vous. Est-ce que vous pensez que plus tard, ça pourrait passer crème? On pourrait entendre des chansons à la radio, puis on le sait pas, ça a été créé à 100% par l'intelligence artificielle? Moi, j'ai entendu sur les réseaux sociaux qu'il y avait une artiste AI qui avait comme reach genre la musique, vraie musique. C'est K-pop Demon Hunters, en fait, qui est créé par AI. C'est vrai? Non, c'est vrai. Oh mon Dieu!